Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP de e-facturation bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les éditions et les impressions. Vous avez dans chaque menu en bas le menu impression. Donc si par exemple je suis dans le menu vente et qu'ici je vais dans impression, voilà, ici vous allez avoir, vous voyez donc par exemple ici document de vente c'est les impressions de, des factures. Et après, par exemple, dans client, voilà, vous voyez ce qui peut être intéressant, vous avez relevé de facture. Donc relevé de facture, si un client eh bien, veut justement avoir son relevé de facture, c'est ici que vous l'obtiendrez. Donc ici, vous avez un aperçu de l'état que vous allez obtenir, hein. Donc il faut choisir ici le modèle, vous double-cliquez dessus, vous faites aperçu. Voilà, et là, vous obtenez le relevé de facture. Vous avez donc, c'est ici, vous voyez le journal des ventes. Donc, si aussi vous voulez vérifier par rapport à la TVA notamment, eh bien ici, alors ça peut être intéressant pour votre expert comptable. Donc là, vous aurez un journal de vente avec le récap de la. Vous avez alors des statistiques clients. Alors, on va avoir deux types de statistiques. Ici, en fait, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est pas des statistiques dynamiques, parce qu'en fait, vous avez un aperçu. On verra tout à l'heure, et bien justement des statistiques dynamiques où on peut retravailler le tableau. Ici, par exemple, statistiques clients, vous voyez, vous avez tous ces modèles-là, et là, par exemple, eh bien, vous aurez le chiffre d'affaires par client. Donc après, il suffit de faire le tri par rapport à certaines éditions que vous souhaitez. Par rapport, vous voyez ici dans statistiques clients, voilà, vous avez tous ces modèles-là. Vous avez également relance client. Donc c'est ici que, et si vous souhaitez connaître les clients en mettant qu'il faut relancer, eh bien alors vous voyez vous avez deux modèles. La relance on va dire classique. Donc là c'est normal puisque tout a été réglé. Voilà, mais en fait, sinon vous obtiendrez ce type d'état. Et s'il y en a qui payent en retard, eh bien, en fait, vous aurez un autre modèle avec les pénalités de retard. Il est capable hein, donc de calculer les pénalités de retard et vous pouvez donc envoyer ce courrier. Voilà, donc ça en fait, ce menu impression, vous l'avez dans chaque menu ici, hein. Vous ne trouverez pas, vous voyez ici un menu par défaut impression. Vous voyez, mettons tout ce qui va concerner les articles. Voilà, vous aurez impression ici. Voilà. Et là, par exemple, voilà, vous avez par statistique article, c'est-à-dire en fait, comme pour les clients, vous voyez, vous avez quelques modèles prédéfinis. Et là, vous saurez, mettons, vos meilleurs articles, le chiffre d'affaires article par famille. Voilà. Ensuite, eh bien, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des statistiques dynamiques. Donc, vous allez le retrouver surtout au niveau des articles et au niveau des clients. Donc, vous voyez qu'au niveau d'articles, j'ai ici statistiques. Donc là, en fait, c'est différent de ce que l'on a vu tout à l'heure. Ça se présente comme ça, c'est-à-dire que ici, alors on l'a aussi oui par client, c'est-à-dire que si on est un client, on obtiendrait cette partie-là. Ici, pour les articles, vous avez par exemple, voilà, ces filtres prédéfinis. Donc si par exemple, je voulais savoir notamment l'évolution du chiffre d'affaires. Je peux ici donc indiquer toute une série de filtres, hein, c'est-à-dire que si l'évolution du chiffre d'affaires, je le veux pour certains clients sur certaines familles, pour certains articles à une certaine date, donc il suffit de l'indiquer par rapport à certains documents. Et ensuite, après, je peux obtenir des résultats soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique. Donc si je fais afficher les données, voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc ça ressemble sur Excel au tableau croisé dynamique. On peut donc, comme sur Excel, après, vous voyez, eh bien, vous avez ici comme des petites filtres hein, où on peut après demander, vous voyez, donc afficher ou développer le détail ou avoir vraiment que le global. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut exporter sur Excel. Donc si je fais exporter, voilà, donc vous voyez, c'est en format XLS. Donc je vais l'appeler stat. Voilà, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, et là, vous voyez, donc je suis sur un tableur. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il garde la même mise en page que sur EBP. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ce qui est intéressant ici, voilà, c'est que ici, vous avez les principales statistiques hein, qui vont vous intéresser, comme l'évolution de la marge, par exemple, palmarès du chiffre d'affaires. Hein, voilà. Alors après,
vous pouvez obtenir donc ces statistiques sous forme de graphique. Donc si je fais afficher le graphique, voilà. Donc là, par l'évolution de la marge, voilà, ça vous donne, eh bien, pour le mois de novembre, voilà. Donc après, vous pouvez ici aussi changer le type de graphique, hein. Vous pouvez avoir donc des secteurs, des cours, voilà, c'est vraiment quand même assez complet en termes de graphique. Voilà, donc sincèrement, les statistiques dynamiques comme ça, je pense que ça a vraiment un intérêt. Donc ensuite, hein, la même chose, ouais, voilà, au niveau des statistiques clients, c'est-à-dire que là, j'étais par rapport aux articles, hein, mais quand on va dans client, eh bien en fait, on a exactement la même chose. Donc ici, dans vente, si je vais dans statistiques clients, voilà, statistiques, eh bien, on obtient exactement, hein, le même écran qu'on soit aussi bien dans les articles que par rapport aux clients. Voilà, vous voyez, donc c'est la même chose. Voilà, alors même vous avez des statistiques, ça c'est pas mal, au niveau de tout ce qui est financier, et même par rapport au volume des documents, c'est-à-dire, mettons, c'est par rapport effectivement à la facturation et au nombre de devis. Et aussi, vous voyez, donc ça peut être intéressant aussi, eh bien, c'est la répartition des devis par état, d'où l'intérêt d'avoir des statuts. Donc là, si je le sélectionnais et que je faisais afficher, donc là, tout a été accepté. Voilà, vous voyez. Mais si après, j'en avais eu des refusés, des choses comme ça, donc ça c'est intéressant. Tous les mois, il va le calculer directement euh, pour vous. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur tout ce qui va concerner les vues et les filtres.